take-off. Press 7. 8 knots. Check. Prendre de temps au bonsoir devant votre point, il 0 touché, attendez. Eh bien, bonsoir, renseignement de la par rapport à la France, en demande. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room service flight already 401 to London Heathrow. Siamo al completion, Salut à toutes et à tous, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans la zone aéro en ce mercredi soir, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, vous voyez, Nico n'est pas là, il nous a lâché le coquin, il est parti du côté du nord. Si vous êtes du côté du nord de la France, là-haut dans le 59, les Hauts-de-France, bah faites-lui coucou, il est là-haut. Allez boire une bière ou un Sprite pour notre ami Nico, bien évidemment. Bonsoir à vous qui êtes sur le chat. Vous êtes déjà nombreux et nombreux connectés, ça fait plaisir. Il y a des pseudos que je ne connais pas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Allez, un petit coucou à Alex. Alex, tu as reçu tes stickers, je suppose, suite à tes excellents résultats des derniers quiz de la zone. Bravo. Qui est-ce que nous avons d'autre? Mud 159, toujours fidèle. Aviator 59, bonsoir. Fingergold qui est avec nous. Cocorico, eh oui, belle horloge. Le casque de Daniel est reparti, les amis. Hein. Il l'a récupéré et heureusement parce que c'est une lourde responsabilité. On va réétoffer un petit peu la déco de la zone, vous allez voir. Salut Urden, sois le bienvenu, ça faisait longtemps. Fred qui est avec nous, Monsieur TB30 pour les intimes. Voilà, bah écoutez, on est déjà un petit nombre. Ravi de vous retrouver dans la zone. Aviator 59, ah oui, Aviator 59 a récupéré votre attention pour 1000 points de chaîne. C'était pourquoi Aviator 59? Dis-moi dans le chat que je vois un petit peu de quoi il s'agissait. Écoutez les amis, déjà je voulais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux follow qui sont arrivés. Joss Dragon qui a follow la chaîne hier et la fameuse chaîne de chez Aerobuzz qui a été lancée hier midi je crois, qui s'appelle Jumpseat, à qui on souhaite bien évidemment une bonne réussite. Il y a eu quelques petits soucis techniques, mais je pense que ça devrait se résoudre. En tout cas, bon vent, bon décollage à eux. Bon, bah écoutez, si tout le monde va bien, est-ce que vous avez des choses qui se sont passées cette semaine, aéronautiquement ou autre, que... je ne sais pas, vous voudriez partager avec les gens qui sont connectés dans la communauté. Si oui, n'hésitez pas à le faire et on regarde ça ensemble. Sinon, je vous propose tout de suite de vous parler de deux petites choses. La première, c'est que vous avez l'opportunité, on va dire, enfin c'est plus une opportunité, c'est plutôt une opportunité pour nous, à vrai dire, de pouvoir hoster la chaîne. Alors, pourquoi hoster la chaîne? C'est simplement en fait la partager sur vos profils. Je vais mettre... Voilà le petit lien qui vient de s'afficher dans le chat. Si vous cliquez sur ce lien et que vous avez un compte Twitch, comme un petit peu tout le monde je pense, vous cliquez sur le lien, vous partagez l'émission et en fait ça nous fait plus de visibilité et donc ça nous aide. Donc n'hésitez pas à le faire, cliquez sur le lien, c'est parti, jusqu'à ce qu'on soit partenaire Twitch. Après, bon, ça n'a plus trop de sens, mais pour l'instant, oui, ça nous aide. Donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire et on vous en remercie d'avance. La deuxième petite chose, c'est le programme du mois de juin. On en a parlé la semaine dernière, et on en reparle aujourd'hui, puisque nous avons bouclé le mois de juin. Alors vous allez me dire, on est en juin, ça tombe bien, on va dérouler le programme. Ce soir, un petit programme qui est sans prétention, puisqu'on va parler du coût des avions. C'est vrai que c'est un sujet qui est revenu de temps en temps dans des échanges que j'ai pu avoir avec peut-être certains d'entre vous. Combien coûte un avion? Alors évidemment, vous allez me dire, il y a plein d'avions différents. On va voir les avions plutôt orientés club, aéroclub, avion d'affaires, ULM, on va regarder un petit peu combien ça coûte, parce que si vous n'avez pas d'idée des tarifs, ça peut vous donner un ordre d'idée justement. Voilà, ça peut être intéressant. Surtout si vous voulez vous en acheter un, mais alors là, on fera un reportage sur vous. Donc c'est le sujet de ce soir et alors on va découper l'émission de ce soir en deux parties. Le petit sujet sur combien ça coûte un avion et en deuxième partie on va innover un petit concept. Et je vais vous demander à vous dans le chat quel sujet vous voulez aborder en deuxième partie. Donc on va faire à peu près 20 minutes, une demi-heure sur la partie
prix d'avion. Et en deuxième partie, eh ben, vous proposerez un sujet que vous souhaitez aborder, une idée que vous avez, vous la poserez en direct sur le chat et puis on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut la développer. On va tester. C'est un nouveau concept qu'on va essayer comme ça, la question du chat. Et on terminera évidemment cette émission. Donc finalement, je viens de faire le programme de l'émission. Donc est-ce que je ne peux pas directement l'afficher? Comme ça, on va gagner du temps. Il n'y aura même pas besoin de déposer le plan de vol. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Actualité du terminal, combien ça coûte un avion, le sujet du chat de la zone et la remise de gaz. Voilà, hop, ça c'est fait. Le programme de juin, on en parlait. Alors, on a mis les petits plats dans les grands pour le mois de juin. On va commencer donc le 8 juin, donc l'émission de la semaine prochaine, où nous retrouverons en simultané Nico, qui sera dans le nord de la France et qui nous fera découvrir, je crois d'ailleurs qu'il est connecté, je ne sais pas, je vais vérifier, c'est notre ami Polo qui, non, apparemment n'est pas là, et peut-être qu'il est avec Nico, qui va nous faire, alors c'est un passionné d'aviation, c'est un passionné d'objets vintage et il a une collection apparemment impressionnante et Nico sera en simultané dans le nord et il nous fera découvrir sa collection. Donc nous on sera ici et lui il sera là-bas et on va interagir avec lui, il va nous faire découvrir. Ah bah si, je suis Aviateur 59, donc c'est bien toi, ok. Alors donc c'est pas toi l'autre Polo, parce qu'en fait il y en a un Polo aussi qui est ici. Bon bref. Donc on découvre, alors tu me confirmes, hein, c'est bien la semaine prochaine, on découvre bien ta collection la semaine prochaine, parce que ça y est, je l'ai annoncé, c'est fait. Donc ça c'est pour l'émission de la semaine prochaine. Alors attention, on va bondir 7 jours en avance, rendez-vous le 15 juin, on va parler avec un pilote de ligne long courrier qui est commandant de bord chez Air France sur Boeing 777. Et l'idée, c'est de voir avec lui comment s'articule en fait sa vie. Quelle est vraiment la vie d'un pilote long courrier avec les décalages horaires, avec toutes les destinations qu'il doit faire, comment est-ce qu'il arrive à gérer ça au quotidien. Ça va être super intéressant. Et c'est notre ami Frédéric Dollet, donc commandant de bord 777 chez Air France et qui a fait toute sa carrière chez Air France, qui sera en visio avec nous pendant toute l'émission. Donc vous pourrez lui poser des questions. Il vient aussi pour ça. Donc préparez déjà vos questions. On aura un pilote de chez Air France qui sera avec nous le mercredi 15. Ensuite, on rajoute 7 jours. On arrive au 22. Au 22, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Nous aurons un pilote de la Patrouille de France qui viendra nous voir. Et j'ai envie de dire, c'est pas un pilote comme les autres de la Patrouille de France. C'est celui qu'on appelle Atos 17. Et Atos 17, c'est Alexis Buck, le capitaine Alexis Buck, call sign Bunny, qui est directeur des opérations des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace. Qu'est-ce que c'est que ce rôle ? Ben justement, il va nous l'expliquer. Il manage un peu tout ce qui est voltige avec les équipes de voltige de l'armée de l'air, mais aussi la Patrouille de France. Donc il viendra nous voir, il va nous expliquer un petit peu son parcours de pilote de chasse, parce que c'est un pilote de chasse évidemment au départ, mais il va nous expliquer aussi son rôle aujourd'hui, comment il a vécu ses années au sein de l'EPA, etc. Donc pareil, si vous avez des questions, préparez-les. Il sera ici, il viendra nous voir ici dans les studios. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le 22 et maintenant on rajoute 7, on arrive au 29, dernière émission du mois. Cette fois-ci, cette émission va être consacrée à ceux qui aiment la mécanique, puisque nous recevrons notre ami Yanis qui viendra nous expliquer, il est gérant d'un atelier de maintenance mécanique et va nous expliquer un petit peu comment il travaille, quelles sont les obligations par rapport à l'autorité, par rapport à la DGAC, par rapport à l'OSAC en fait, qui est l'organisme qui détermine par exemple les agréments qu'il faut avoir pour réparer tel ou tel avion. Il viendra nous expliquer, nous parler un petit peu de sa manière de gérer son atelier de maintenance aéro, expliquer un petit peu ce qu'il fait et qu'est-ce que ça implique au quotidien. Donc pareil, si vous avez des questions sur la maintenance aéro, sur tout ce qui touche à ça, n'hésitez pas à les noter dans votre petit agenda et à lui poser. Voilà. Franchement, il est pas mal ce petit programme, hein. On est quand même assez content d'avoir pu boucler ça. Donc j'espère que vous avez pris note sur les sujets qui vous intéressent les amis. Voilà, pareil, encore une fois, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez voir abordés dans la zone, ça se passe sur le serveur Discord. Je mets le lien, voilà. Vous allez sur le serveur Discord, il y a un petit sujet en fait qui est ouvert, idée de programme ou proposition à faire. Vous marquez la proposition, ça mange pas de pain. Et nous, dès qu'on peut la traiter, on l'intègre dans le programme et on l'abordera sans aucun problème.
Voilà, c'est aussi ça, c'est un espace d'échange, de partage. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, je le dis et je le répète à chaque émission, vous pouvez le faire de deux manières. La première, c'est si vous êtes abonné Prime, Amazon Prime, vous pouvez convertir gratuitement votre, donc ça c'est tous les mois, votre abonnement Amazon Prime en abonnement pour l'émission. Donc vous avez un petit lien qui est ici. Vous cliquez dessus, vous suivez tout ce qu'il y a à faire et en fait vous transformez votre compte Amazon Prime gratuitement, je le rappelle, en abonnement pour la chaîne de 30 jours. Après il faudra le renouveler manuellement, donc refaire à nouveau cette procédure-là au bout de 30 jours parce que ça ne se refait pas tout seul malheureusement. Sinon, l'autre option, c'est de faire carrément un abonnement. Vous cliquez en dessous, vous cliquez sur Sub, ça vous coûte 3 € et des poussières pour le T1. Et vous vous abonnez pour 30 jours et en fait vous soutenez la chaîne comme ça et nous ça nous donne les moyens de développer encore plus les contenus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors évidemment, si vous avez aussi des amis, des fréquentations, des gens qui sont passionnés d'aviation, de tous âges, de toute provenance, c'est pas forcément des professionnels, ça peut être plein de gens, des gens qui font de l'aéromodélisme par exemple, des maquettistes. N'hésitez pas à partager la chaîne, à la faire découvrir à votre entourage. On est encore sur cette phase de développement, on voudrait l'accélérer un petit peu. Donc partagez tout ça. Ceux qui ont des stickers, collez-les un peu partout. Et puis, plus on sera de fous, plus on rira, et plus en fait on ira vite, et plus on va fédérer. Donc on va récupérer des personnes importantes qui viendront nous parler de leur quotidien, etc. Voilà. Bon, assez parlé. Pour ne rien dire, comme dirait notre ami Raymond DeVos, on va enchaîner si vous le voulez bien. Salut Denis qui est avec nous en Afrique peut-être, non? Denis va nous confirmer ça, parce qu'il est pilote en Afrique. Donc si vous le voulez bien, on va tout de suite lancer la première séquence de l'émission, c'est l'actualité du terminal. Ça va être rapide, il y en a deux. Donc on devrait pouvoir se débrouiller. Donc l'actualité du terminal dans la zone. Et l'actualité du terminal qui débute. On va parler Airbus, les amis, aujourd'hui, dans cette première actualité du terminal. Vous voyez sur la petite image le nouvel Airbus ACJ qui est en fait tout simplement un avion que Airbus lance sur le segment de l'aviation d'affaires. Là, c'est un dérivé en fait d'un Airbus, enfin d'un avion qui a été construit initialement par Bombardier. Vous avez peut-être entendu parler de l'A220. Voilà, Denis toujours au Gabon, pilote d'ATR 72, bravo Denis. Et level up pour Mutt, niveau 17, ça avance. Vous savez que le plus vous êtes fidèle à la chaîne, le plus vous montez vos niveaux, et ça apparaît sur le chat. Donc je le disais, l'A220, avion qui est utilisé dans certaines compagnies comme Air Baltic par exemple, et d'autres, est un avion, on va dire, de capacité raisonnable, avec... C'est un Mini A320, voilà, on va le résumer un peu comme ça, qui avait été conçu par Bombardier, repris par Airbus, et en fait, ils ont décidé sur cette base-là de fabriquer un avion d'affaires, qui n'est autre que l'ACJ 220, que vous voyez à l'écran. Et ACJ, pourquoi ACJ? Airbus Corporate Jet, tout simplement. Donc l'objectif de cet avion-là, c'est de faire une concurrence directe sur le segment des avions d'affaires long courrier, donc à long rayon d'action, et directement faire une sorte de concurrence au Gulfstream, le G700 par exemple, le Bombardier Global 7500 et le futur, évidemment, Falcon 10X de chez Dassault, qui est en train d'être terminé. Pour vous donner un ordre d'idée des parts de marché que peut occuper cette aviation d'affaires-là, Airbus estime que le marché est à 50% des collectivités, on va dire des États ou des gouvernementaux, on va dire de manière plus générale, et 50% de la clientèle privée. Donc 50-50. Et en fait, cette clientèle a pour habitude de fonctionner sur des avions qui sont plutôt onéreux, assez gros, puisque ça va du 737 ou du 320 jusqu'au 777, le 777, la 350, et il y a même, je crois, des émirs du pétrole qui ont aménagé des 380, je crois qu'il y en a un, qui est aménagé à titre privé.
La cabine de cet avion, de cet ACJ 220, tout nouveau, eh bien, elle fait 73 mètres carrés pour une dimension à peu près globale à celle d'un Global 7500 à peu près. Alors concernant les coûts, si on regarde le coût horaire pour une moyenne de 500 heures de vol, on est à 33% de moins que les concurrents, donc chez Gulfstream ou que chez Bombardier, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, si on prend le coût au carburant, il est à peu près équivalent en termes de carburant, j'entends, et de la consommation à un Gulfstream G700 ou un Global 7500. En revanche, là où Airbus fait très fort, c'est que on va réussir à diminuer les coûts, les fameux 33% sur quoi? Sur la formation, puisque la formation des équipages va être bien moins chère. La QT en gros, elle va coûter 22% de moins que les autres. Et surtout la maintenance, puisque là il faut un gros coup, la maintenance a été réduite de 63%. Donc reste à voir comment est-ce que cet avion va être accueilli sur le segment privé. On sait que les arguments commerciaux d'Airbus sont assez incisifs, donc on va suivre ça de près, on va voir comment cette fameux A220 dérivé ACJ 220 va se vendre sur le marché. Est-ce que vous le trouvez beau? Il est pas mal, franchement je trouve que c'est un bel avion. Alors il faut voir comment ça va être aménagé à l'intérieur, ils sont encore en train de travailler dessus d'ailleurs, mais franchement ça a l'air vraiment pas mal. Bon, pour aller chercher le pain, c'est un peu surfait, mais bon, sait-on jamais. Airbus tape fort, exactement. Airbus tape très fort en ce moment. Ouais, il a son charme, comme nous dit Mutt, et on se verrait bien aux commandes d'un tel appareil, n'est-ce pas? Pour aller acheter le pain, les croissants le matin, ça peut être pas mal. On continue l'actu suivante avec le système de batterie, le H55 du Bristol 23. Alors, ça fait beaucoup d'acronymes, beaucoup d'abréviations. En gros, ce sont deux sociétés, suisses d'ailleurs, puisque H55 est le successeur, on va dire, du projet, j'ai oublié, Icar, je crois, me semble-t-il. Et en fait, vous savez, l'espèce de grand avion là, qui avait fait le tour du monde, je crois, équipé de cellules solaires. Je crois que c'était ça. Bon, vous allez me confirmer sur le chat, puisque là, je ne peux pas trop regarder, donc vous allez me dire. Alors, ce nouveau système, c'est un système de batterie assez original, qui a été conçu donc, par la société helvétique H55, Solar Impulse. Voilà, bravo. Merci Mutt. Donc pour l'avion Bristol 23 qui est aussi un avion suisse. Et en fait, vous voyez dans la photo en haut à gauche, ce sont des petits cubes qui contiennent des petits accumulateurs. Ces petits cubes font à peu près une dizaine de centimètres de long pour un poids d'environ 800 grammes. Et en fait, l'idée c'est de les mettre bout à bout, de les associer pour faire en fait un système complet. À l'intérieur de ces petits cubes, vous voyez, il y a des sortes de petits bâtonnets, un peu comme des piles. Salut Seb59RX, bienvenue. Vous avez en fait à l'intérieur 9 cellules, des 21 700 qui sont composées en fait de lithium qu'on peut assembler soit en série, soit en parallèle, en fonction de la tension et des capacités en fait qu'on veut donner à notre batterie pour le moteur de l'avion. Alors tenez-vous bien, à votre avis, tiens, vous allez me dire sur le chat, combien de petits cubes H55 a prévu de mettre dans le Bristol 23 pour faire tourner leur moteur. Vous voyez, le moteur il est en bas à gauche et vous voyez un assemblage des cellules qu'on peut glisser à l'intérieur de l'aile sur la photo en haut à droite. Donc à votre avis, sur un avion comme le Bristol 23, combien on peut mettre de cubes à l'intérieur selon vous? Je vous laisse répondre sur le chat. On va voir tout ça. Je vous laisse une petite dizaine de secondes. 23, nous dit Fingergold, à moins que le virgule soit autre chose. Parce que je vois 23. Mutt, à la louche, une cinquantaine. Ah, c'est un peu plus que Fingergold, j'entends. Je ne donne pas la réponse. Denis nous dit 30. Qui dit mieux? Qui dit mieux, les amis? Alors, on attend vos réponses avec impatience. Pendant ce temps, je regarde un petit peu les connectés. Ah, hop.
Jurden nous dit 120. Aviateur 59, Polo nous dit 100. Donc là, on est en train de monter là, hein, les amis. Hein. Qui n'a pas répondu encore? Donc je répète la question, à votre avis, combien de cubes comme ça on peut mettre à l'intérieur du Bristol 23 pour le faire voler, en tout cas combien ils ont prévu d'en mettre? Alors s'il y en a qui sont en train d'aller chercher sur le net, c'est pas du jeu les amis. Ok, bon allez, les 10 secondes sont passées, tant pis pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Eh bien les amis, on est loin du compte, c'est 320. Il y aura 320 cubes qui vont être mis à l'intérieur de cet appareil. Le réseau donc va être divisé en plusieurs parties. Oui, effectivement, il y en a une partie dans les ailes vont être divisées en fait en deux blocs de 120, 120 à gauche, 120 à droite. Et il y en aura environ 80 qui vont être mis dans le nez de l'appareil et ils vont être mis de manière à ce qu'il y ait une redondance. Voilà, ça c'est la redondance exacte. Donc du coup, ça va permettre d'alimenter, si jamais il y a un système qui tombe en panne, et ben, pouvoir s'alimenter sur l'autre. Le poids électrique total donc, du moteur plus des batteries est à peu près équivalent au poids thermique du moteur thermique j'entends, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les réservoirs, les servitudes, les pompes à carburant et ce genre de choses. Donc on est sur des poids à peu près équivalents, donc on peut penser sur des performances aérodynamiques à peu près équivalentes. Sachez que si on regarde maintenant le poids par aile, ça fait à peu près 96 kg de batterie par aile, ce qui est quand même pas négligeable. Après, vous prenez du carburant type Avgas ou peut-être un carburant un peu plus lourd, un peu moins raffiné comme le Jetta 1. Ben effectivement, si vous mettez 50-60 litres d'un côté, 50-60 litres de l'autre, c'est un petit peu plus léger, mais bon, ça fait son poids aussi. Hein. Donc finalement, à voir surtout l'autonomie que ça va donner, que ça va confier à cet avion. Le moteur, c'est un moteur d'environ 100 kW, ce qui est plutôt pas mal, vous le voyez sur la photo en bas à gauche, refroidi par air, on l'a dit tout à l'heure. Et l'instrumentation de bord en bas à droite est conçue sur une base Garmin, du Garmin G5, avec un indicateur d'incidence, on le voit sur l'écran du haut, et tout ce qui va permettre de monitorer les moteurs, donc de vérifier que les paramètres moteurs, la charge, etc., enfin pas la charge, la décharge plutôt, soit correcte et permettre finalement de gérer l'autonomie de l'appareil. Alors concernant le moteur, la certification, ça sera environ 2023, donc c'est annoncé pour l'année prochaine. Et l'ensemble moteur plus avion devrait, si tout va bien, être certifié en 2024 avec ce fameux moteur développé et électrifié en tout cas par H55. Voilà, est-ce que vous les amis, vous seriez intéressés, alors pas avec nous forcément, mais pour essayer de voler dans cet appareil-là? Je parle pour ceux qui sont pilotes. La question, combien de temps pour le recharger dans mon salon? Eh bien mon cher Jurden, si tu le branches sur un cyclorameur, il va falloir faire quelques gouttes. C'est une bonne question. Pour 320 blocs comme ça, ça va dépendre en fait de la capacité de ton chargeur. C'est un peu comme les voitures finalement, les voitures électriques. Et ça pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations. Mais ça ne saurait venir, on se tiendra informé. Voilà pour la partie actualité du terminal. Un nouvel appareil à tester, ça ne te refuse pas. Mutt est un aventurier, on le sait. Non, pas pour l'instant intéressé. Alors Denis, par contre, lui, depuis qu'il est sur ATR, le reste c'est fini. Hein. Je te félicite pas, Denis. Bref, écoutez les amis, voilà pour la petite rubrique actualité du terminal, je vous avais dit, c'était plutôt court. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner directement avec la séquence suivante. On va appeler ça tarmac et taxiways, parce qu'on est plutôt au sol quand on regarde des avions d'occasion. Donc on va lancer la séquence tarmac et taxiway. La séquence tarmac et taxiway, hop, pourquoi ça marche plus? Si, ça marche, hop, voilà, Google est notre ami. Donc l'objectif de ce soir, c'était de voir un petit peu ensemble, à votre avis, combien peut coûter un avion. Alors vous allez me dire, il y a différents types d'avions, oui, mais
Il y a des ULM, il y a des avions de collection, il y a des avions anciens, il y en a qui sont à rénover, il y en a qui sont neufs. Alors on va pas tellement regarder des avions neufs, on va plutôt regarder des avions d'occasion pour voir finalement comment ils évoluent. Trouver un avion neuf, c'est assez simple, vous allez sur le site du constructeur, on vous donne le prix en dollars, vous rajoutez là-dessus tous les frais qui sont annexes, les frais d'immatriculation, enfin voilà, c'est un peu comme une voiture, c'est le même principe. Et puis vous avez le tarif de votre avion. Là, on va voir un peu comment est-ce que les avions dévaluent ou prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. On va visiter ensemble trois sites internet sur lesquels on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, première question, est-ce que vous voyez bien la capture de l'écran, la capture du navigateur? Parce que ça c'est important, puisqu'on va passer un petit peu de temps dessus. J'aimerais bien que ce soit d'assez bonne qualité, que vous puissiez lire un petit peu ce qu'il y a dessus. Donc dites-moi si c'est OK pour vous et si c'est assez grand surtout. Si vous regardez sur un téléphone, malheureusement là, les amis, je ne sais pas ce que ça va donner. OK, oui, c'est net. Parfait. Bon, on est bon. OK, écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous faire découvrir déjà les 3 petits sites et on va aller voir un peu ce qu'il y a dessus. Et pendant ce temps-là, je vous laisse réfléchir au sujet libre du chat tout à l'heure. Si vous avez une question, qui peut être d'ailleurs en rapport avec le sujet ou pas, mettez-la de côté, vous la notez, et puis quand on lancera justement cette petite question-là, on la traitera juste après. Ça vous va? Allez, on y va. Le premier site qu'on va aller visiter, hop, je vais cliquer dans la fenêtre, comme ça vous verrez en même temps les recherches. Ça s'appelle Occasionnaire. Voilà. Occasionnaire, annonce gratuite de l'aviation légère. C'est un site qui dispense un petit peu de tout. Vous voyez, il y a des avions, des ULM, des hélicoptères, des planeurs, des appareils de collection, d'occasion, etc. Mais aussi tout ce qui est équipement, pièces détachées, les accessoires, bref, il y a pas mal de choses. Vous voyez, on voit les dernières annonces. Alors, de quand date le site, je ne sais pas. Peut-être que ça, on peut le voir dans les conditions générales. Alors là, est-ce qu'ils nous le disent ou pas? Non, apparemment, il y a des tarifs. C'est plutôt pour les annonces, donc on va regarder directement les annonces. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des aéronefs, des pièces. On a à peu près une 60aine d'aéronefs qui sont postés. Et les derniers d'ailleurs sont assez récents puisque ça date d'aujourd'hui. Il y en a un. Alors la dernière annonce, c'est pas un appareil, c'est recherche place dans un hangar. Voilà. Pour un Robin 253 région lyonnaise. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'il y a, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter un hélicoptère? On en a un là. Un Bell 47 G5A, 110 000 €. 110 000 € pour un hélico. Ben ouais, 110 000 €. Vous voyez, d'ailleurs, il y en a un qui a 110 000 € en dessous, le Schweitzer 269C. Vous voyez les années 1972, 1989. C'est pas des appareils qui sont très modernes. Hein, si vous regardez. On est, à mon avis, à ces prix-là, on est sur des moteurs à piston, hein, très clairement. C'est pas de la turbine, je pense pas. Donc voilà, avec les contraintes qu'on connaît aussi sur les moteurs à piston, avec les visites périodiques et ce genre de choses. Bon potentiel. Alors, les hélicos, d'ailleurs, comme les avions, ont un potentiel moteur limité. On l'a vu, d'ailleurs, on en a parlé un peu rapidement la semaine dernière avec Cédric concernant le fuselage. Sur les moteurs, c'est la même chose. Au bout d'un certain temps, comme une voiture, il faut faire des visites, hein, donc des vidanges, mais aussi au bout d'un certain temps, il faut remplacer le moteur. Voilà. Donc vous imaginez bien que ceci est un certain coût. En tout cas pour le commun des mortels. Pour d'autres personnes, ils s'en foutent, mais pour le commun des mortels, c'est un certain coût. Qu'est-ce qu'on a? Ah, là, ici, on tombe dans des prix un peu plus raisonnables. Un biplan de 200 chevaux. On va regarder ça ensemble. Regardez. Il est pas beau, celui-là? Ça a l'air sympa, ça. Un petit biplan. Avion Steen Aero Skybolt. Biplan de 200 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Bien motorisé. Moteur Yo 360. C'est un CNRA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CNRA? C'est en gros un avion de construction amateur, on va dire, à peu près.
c'est-à-dire un modèle un peu particulier d'avion qui n'est pas immatriculé sous le registre en fait CDN, certificat de navigabilité. C'est un certificat de navigabilité restreint, d'où le R. En gros, ça vous donne le droit de voler en France. Point. Voilà. Le CNRA est quelque chose de vraiment franco-français. Et ça permet en fait à des avions un peu particuliers de continuer de voler, parce que sinon ça coûterait énormément cher de les faire certifier, faire une certification pour la maintenance, ça serait horrible et ces avions seraient condamnés. Donc du coup il a été créé ceci et ça laisse une liberté un petit peu plus grande pour faire la maintenance de son avion soi-même, pour les pilotes qui le souhaitent d'ailleurs, parce que souvent c'est ça, les gens qui ont des avions à CNRA ils font la maintenance sur leur appareil jusqu'aux tolérances max on va dire, et après ils font le boulot. Heure totale 197 heures, donc c'est un avion qui a quand même qui a un bon potentiel, moteur 1173 heures, hélice neuve, radio Trig TY91 transpondeur Trig et alticodeur 9, ça veut dire qu'il est équipé pour voler même dans les espaces aériens contrôlés. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, pour voler dans les espaces aériens contrôlés, théoriquement, il vous faut au minimum une radio et un transpondeur pour que le contrôleur puisse localiser votre situation. Donc ouais, il est pas mal. Vous le trouvez comment? Il vous plaît ce petit avion-là? Il est assez américain d'ailleurs dans sa déco, là, avec les étoiles, le rouge, le bleu. Ça fait assez US. Bon, Skybolt en même temps. Et c'est sympa ce petit côté cuir là. Je trouve que c'est particulièrement bien fait. Faut aimer voler avec la tête aux dents et les moucherons entre les dents. Déco sudiste, ouais. Mais ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir. Aéronef, hop. Alors, le fameux, tiens, le DR400 180. On va aller voir ce que c'est. Eh ben, c'est assez drôle parce que Fred va pouvoir nous le confirmer aussi, mais cet avion-là, celui-là même, là que vous êtes en train de voir, on a volé pas mal dessus. Alors ça, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à le retrouver ici, celui-là. DR400, 180 chevaux, Régent, 1986. Non, pas Kilo Zulu, Fred. Kilo Golf, regarde. Hop, ici, ça te parle? Kilo Golf, numéro de série 1732. Total cellule. Alors, pour avoir volé dans cet avion, les amis, et je pense que Fred pourra le confirmer, un moteur de 180 chevaux sur un DR400, ça grimpe aux arbres. Alors, évidemment, il faut mettre ça en relatif par rapport aux avions de ligne et ce genre de choses, mais je veux dire, pour un DR400, si vous avez fait du 120 chevaux par exemple et vous passez au 180, vous voyez tout de suite la différence. Hein. Et donc cet avion, il appartient à l'aéroclub du Beaujolais, visiblement, ils le revendent. Et tu vois, Fred, je ne savais pas que cet avion avait été vendu à l'aéroclub du Beaujolais. Je ne savais pas. Comme quoi. Voilà l'intérieur. Alors ouais, ça doit te parler, Fred. Hein. Tu vois, on retrouve... Alors non, ils ont fait des changements parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces trucs en Garmin là, il n'y avait pas les deux EFIS au centre. Hein. Il n'y avait pas cet équipement-là, c'était encore des vieilles horloges. Et c'était pas du tout ça. Donc ils l'ont fait un peu évoluer d'ailleurs. Je sais pas si on peut zoomer. Est-ce qu'on peut agrandir les photos? Non, visiblement on peut pas. Et si je fais ça, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, est-ce qu'on la voit mieux ou pas? Non, c'est pareil. Bon, ok. Voilà. Donc DR400 180, petit réservoir à gauche, petit réservoir à droite, pas énorme. Quelques dizaines de litres et réservoir principal derrière. Voilà. Bon, c'est assez drôle de retomber sur un avion dans lequel on a volé déjà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ceci, les amis, un canard, un Cosimark 160 chevaux Rutan, construit en 2004, taillé pour la croisière rapide, longue distance et à faible coût d'exploitation. Vous avez peut-être vu de ces avions-là à l'époque de la patrouille Reva, d'ailleurs qui vient de changer. Et ça me fait penser qu'on aura peut-être les gens qui ont repris finalement cette patrouille Reva. Et on en reparlera d'ailleurs dans une émission
si on arrive à les avoir. Ça serait assez intéressant. Contrôle plus le scroll, ouais, ok, ça marche, Jurden. J'ai essayé ça sur la photo, mais j'espère que ça va pas trop pixeliser. C'était aussi par rapport à ça. On va regarder. Consommation, donc faible distance, 75%, 160 nœuds les amis. 160 nœuds, ça drop déjà bien. 32 litres par heure, 70%, 155 nœuds, 30 litres heure. Et après, 150 nœuds, 27 litres heure. Donc logique, hein. Le plus on réduit le moteur de l'avion, le moins on consomme. Et cet avion, si vous regardez bien, vous voyez que la roulette de nez, alors on va essayer de faire ça avec le plus, voilà. Oh si, finalement c'est pas si mauvais que ça. Vous voyez que la roulette de nez, en fait, il y a une petite manivelle qui lui permet de rentrer. Donc du coup on gagne en aérodynamisme, mais pas le train principal. Le train principal il reste caréné, donc ça bouge pas. L'hélice elle est derrière, et finalement cet avion il est un peu inversé puisque la profondeur, donc l'arrière de l'avion, ce que normalement on a, hop, bougez pas, je vous montre ça de près. Est-ce que je vais pouvoir changer la caméra? Oui, je vais pouvoir mettre la caméra de gauche. Hop, voilà, bah, de toute façon il est déjà. Voilà. Ça là, en fait, cet empennage horizontal qui est à l'arrière, bah, finalement on le retrouve devant. Il aura le même principe, sauf qu'au lieu de travailler à l'arrière, il va travailler à l'avant. Et il va gérer quelque part l'incidence globale de l'aile directement à partir de l'avant. Donc c'est pour ça que ces petits becs de canard là, ce petit empennage en canard qui est devant. Donc ça évidemment c'est des avions qui sont assez performants. Hein. Vous voyez les deux winglets de chaque côté. Bon par contre le problème, c'est pas un problème, enfin si un peu, pour les riverains surtout, c'est que c'est des avions qui sont quand même un peu bruyants. Donc bon. Voilà, masse à vide 480 kg, masse maxi 830. Voilà, réservoir de 200 et quelques litres, je crois. Voilà, hop. Réservoir de 200 litres, transpondeur, bon, facile à piloter, très robuste. Ouais, alors faut pas oublier de sortir la roulette de nez, sinon ça finit mal. Voilà, et donc combien il vaut? 49 500 €. Allez hop, on lance qui dit mieux. Non, on va pas faire de vente aux enchères ici. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre photo? Là on voit sur le côté le flanc droit et là, ah d'accord, ok. Alors il y a deux types d'appareils. Celui-là vous voyez il est c'est un biplace côte à côte. Alors que vous pouvez aussi trouver ce type d'avion en biplace tandem avec le pilote devant et un passager derrière par exemple. Ça existe aussi. Ok, bon bah intéressant à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va guetter l'heure en même temps. 15, on va faire encore 5 petites minutes. Allez, tiens, un PA28. Vous avez peut-être vu ça dans les aéroclubs. PA28, 85 000 €, année 1966, les amis. On a affaire à un papy. Ah ouais, puis ça, c'est un vrai papy, parce que quand vous voyez le manche là, vous vous doutez bien que c'est un truc assez rétro. C'est à 180 chevaux, moteur Lycoming américain. Hélice visiblement métal. Les équipements standards, on dirait. Et donc, il est vendu à 85 000 € pour un avion de 66, mais qui visiblement était restauré, je suppose. L'état de la planche de bord a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt pas mal. La sellerie aussi, plutôt en bon état. Donc voilà, ça c'est typiquement un avion qu'un aéroclub ou qu'une école peut exploiter. Hein. Très clairement. Hein. 180 chevaux, on peut faire à la fois de la navigation, de la formation pilotage, de l'entraînement. C'est un avion costaud. Donc normalement, pas de soucis. C'est un Cherokee 180 chevaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu un ULM, un MCR, qui est un avion composite, normalement le MCR, mais là il n'y a pas de photo, qui est à 60 000 €. On va voir si on n'en a pas d'autres. En page 2. Piper PA32. Bon, alors celui-là, on a vu le PA28 juste avant. Là, le PA32, les amis, vous allez voir, bon, vous allez comprendre, hein, vous voyez comment il est équipé. C'est un avion qui est IFR. Vous le voyez aux Garmin qui sont installés là avec la redondance en fait des systèmes. Il y a un horizon ici, il y a un EFIS là, donc cet avion est certifié IFR sans problème. Il y a un Aspen d'ailleurs, vous voyez,
Bah voilà. IFR, classé IFR. Logique, hein. 150 000. C'est un avion 6 places, je crois. Le PA-32, il me semble que j'en ai fait une fois. Et c'est un avion qui drop bien, hein. C'est assez puissant. Donc voilà, ça fait 300 chevaux avec un turbo. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, et voilà l'intérieur. PA-32, une belle machine, ouais. Vous voyez, il est vert en plus. Couleur de l'espoir. Voilà, bah écoutez, on change de site rapidement. On va aller sur Aircraft 24. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Hop, Aircraft 24. J'aime bien le offrir ou rechercher des aéronefs d'occasion. On offre des avions, c'est bien connu. Alors, meilleure offre. Ah bah tiens, Dassault Falcon 900B. Dommage que notre ami Jean, qui était là dans la zone aéro, ne soit pas là. Peut-être que ça leur aurait fait plaisir de s'acheter un jet privé. Dassault Falcon 900B, les malins. Prix on request. Pas bête. Il est assez ancien, hein, vous voyez, 1998, numéro de série 171. Il a 8873 heures. Il faudra aller le chercher au Royaume-Uni, à Londres. Donc là, vous avez toute la liste de ces équipements. Donc vous doutez bien sur un avion comme ça, évidemment. Voilà les photos. C'est sympa, hein, pour aller en vacances. Regardez la quantité de sièges. On est plutôt pas mal là. Hein. On pourrait faire une sortie de la zone aéro là-dedans. Petit bar, ronce de noyer. Alors personnellement, j'aime pas. Hein. Ça fait un peu trop mastoc à mon goût. Mais bon, c'est du luxe. Vous voyez. Petit siège avec les écrans. On doit se mettre quand même pas mal là-dedans. Et de mémoire, cet avion-là peut parfaitement faire des liaisons transatlantiques. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est conçu. Avec un évier en or, pour vos dents en or. C'est beau, hein. Ils ont pensé à tout. Le tableau de bord. Bon, rien à dire. Vous voyez les équipements avec les différents leviers. Enfin, les 3 réacteurs d'ailleurs, hein, puisque vous avez 2 réacteurs de chaque côté de l'empennage et un dans l'empennage. Avec les voyants qui vont bien. Et vous voyez que c'est encore des aiguilles, hein, pour les avions de cette époque-là, mais il a été quand même rétrofité au niveau de l'avionique. Hein. Et ici, vous avez le panneau d'alarme, hein, avec tout ce qui est extincteur moteur et ce genre de choses. Voilà, les FMS qui sont là, les moyens radio qui sont là. Ici, on doit voir les leviers de volet et tout ce qui est freinage. Voilà, bon, c'est un bel avion quand même. Hein. Et c'est français, c'est Dassault, Cocorico. Qu'est-ce qu'on a d'autre Beechcraft Baron. Ah ouais, tiens, pour ceux qui ont des MEP, donc des qualifications multimoteurs à piston. Voilà un joli Beech 58, comme ceux qui sont à l'ENAC d'ailleurs. Assez moderne, je pense, puisqu'il y a des winglets, alors qu'ils les avaient pas au début. Ah non, ils ont dû être ajoutés alors, parce que c'est un avion de 1967. Alors ça drop, hein, ça fait 181 nœuds, je crois, en croisière. Voilà ce que ça donne. Ah, il est bien fait. Hein. Et vous voyez devant, alors de mémoire, ça ce sont des boudins gonflables. Donc un système de-ice, dégivrage, qui va se gonfler en fait, et les boudins, quand ils vont gonfler, vont faire éclater la glace, ce qui va permettre à l'avion de se dégivrer quand il est en condition givrante. Alors ça, c'est limite aussi, attention. Hein. Voilà, voilà de face, et je pense voilà l'intérieur de l'avion. Alors qu'est-ce que c'est que cette barre qui est là? Ah d'accord, en fait c'est un manche commun qui relie en fait les 2 volants. Voilà, ok. Avec le rudder trim, le pitch trim qui est ici, les manettes que vous voyez là, et donc il est équipé en Garmin évidemment. C'est un avion qui est certifié en IFR pour le vol aux instruments. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, 161 000 €. Hein. Et quand vous voyez ce que ça mange, ça, au niveau carburant, bah vous avez intérêt d'économiser avant quand même. Hein. Voilà, les hélicos, Bonanza. Ah tiens, ceux qui font de la voltige, à mon avis, il n'y aura pas le prix. Un Extra 330 LX, magnifique. Hop, voilà, c'est pour le plaisir des yeux.
Vous voyez, avion carbone, motorisé, moteur 6 cylindres. Et j'aime autant vous dire qu'avec ça, vous grimpez aux arbres. Vitesse, les vitesses, maneuvering speed 158 nœuds. Vous avez un taux de roulis. Alors, il est certifié plus ou moins 10 G. Bon, il y a moyen de se faire plaisir. Et c'est le 330 LX de mémoire, l'avion de Mélanie Hassel, qui est basé pas très loin du côté d'Avignon et qui fait partie de l'équipe de France féminine de voltige, qui a disputé déjà des compétitions et qu'on avait pu voir d'ailleurs dans les Red Bull Air Race à l'époque. Donc là vous voyez l'intérieur, même la planche de bord est en carbone, donc gain de poids au maximum, bonne rigidité de l'appareil et ça donne un appareil qui peut tourner sur lui-même, donc faire un tonneau complet en moins d'une seconde. Donc vous imaginez un petit peu ce qu'on peut encaisser dans cet appareil là. Voilà, pour les amateurs, ça va vous rappeler quelque chose ça, hein. Du DA42 NG, donc ça c'est typiquement un avion école pour faire du bimoteur et de l'IFR. Il y a beaucoup, je pense, de pilotes qui ont appris là-dessus. Cet avion, donc c'est un NG, donc c'est une nouvelle génération. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, Twin Star avec deux capots de chaque côté, donc deux moteurs, des moteurs qui tournent au Jet A1. Donc c'est un avion qui est plutôt économique, avec un empennage hanté à l'arrière, 4 places. Vous voyez ce que ça donne. Il est assez large, hein, il a deux grandes plumes de chaque côté. Il a un système non pas de-ice comme on a dit tout à l'heure, mais anti-ice. De-ice, c'est pour enlever, si vous voulez, c'est du curatif. Et l'anti-ice, c'est du préventif. Donc on va utiliser ces systèmes-là pour envoyer du glycol, donc une sorte de matière alcoolisée qui va se diffuser sur des micro-grilles en fait, qui sont sur toutes les surfaces en métal que vous voyez sur la photo là. Il y en a ici, il y en a là sur le plan vertical, enfin le plan horizontal plutôt de la gouverne de profondeur, et vous en avez aussi là devant. Vous avez des injecteurs de glycol aussi sur les pales de l'aile. Les pales de l'hélice, pardon, de chaque hélice. Donc vous en avez 6 en tout. Et vous avez aussi un injecteur sur la verrière de la cabine. Et ça vous permet d'enlever la glace qui peut venir à s'accumuler en fait pendant le vol. Bon, c'est jamais bon de toute façon de se retrouver dans un nuage qui fait en fait du givrage. Voilà ce que ça donne sur le côté. Vous voyez qu'il est immatriculé en novembre. Donc c'est un avion américain. C'est un avion qui est en composite évidemment. Hop, est-ce qu'on... Non, ils n'ont pas mis des photos de l'intérieur, c'est pas grave. À l'intérieur, très souvent, c'est du Garmin, hein, du G1000. Il peut être couplé avec un pilote automatique, enfin voilà. Et typiquement, les futurs pilotes de ligne peuvent apprendre sur ce genre de machine, puisque c'est de la monomanette, c'est comme un réacteur, sauf que c'est un avion plus petit et qui coûte moins cher. Voilà. Écoutez, on va passer de Aircraft 24 à un autre site, ce sera le dernier, qu'on va appeler aircontact.com. Voilà, aircontact.com. Alors ouais, il y a des hélicos à vendre hein, quand même. Et là ici, vous avez les dernières annonces. Tiens, un PA28-235 qui vient d'être refait, enfin qui a été refait en 2016, 80 000 €. Voilà. Alors est-ce qu'on a différentes photos ou pas? Oui. Hop, vous voyez. Donc là on reconnaît quand même, c'est un avion qui a quelques années. Hein. Il est à Nancy, le Bravo Mike Romeo Golf. Vous voyez, équipé traditionnel, hein, comme un PA28. Hop, est-ce qu'il a les freins au palonnier celui-ci? Je pense. Voilà. Et donc 80 000 €. Ce qui est... c'est les prix. Voilà, c'est les prix. Hélicoptère Rabano. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voir les annonces. Hop. Ah, il y a de belles photos. Voilà, un ULM. Vous voyez que le prix du ULM, il descend rapidement. Hein. On est à 24 000 €. Alors vous allez me dire, 24 000, c'est quand même pas rien. On va regarder un petit peu ce que c'est. Donc un ULM multi-axe, ULM ultra léger motorisé, donc on a une catégorie inférieure à celle des avions pardon, en termes de poids, et c'est des avions qui vont aussi un peu moins vite, vous voyez l'intérieur. Donc 24 000 € négociables,
2 places. Voilà, visiblement, il y a, je ne sais pas s'il y a des portes, les portes sont relevées et attachées sous l'aile. Donc voilà, ça consomme pas beaucoup. Et alors qu'est-ce qu'on nous dit? 24 000 €, moteur 2h30 Rotax. Souvent c'est des moteurs Rotax qui consomment pas beaucoup. Frein séparé hydraulique, transpondeur, ordinateur de bord, trim électrique, voilà, il a tout d'un grand. Strobe, feu de nav, prise allume-cigare, évidemment pour brancher les téléphones. Heure moteur, structure et moteur 2h30, c'est pas beaucoup. Alors pourquoi cet avion est vendu? Bonne question. Super monogramme, tout neuf, tout métal. LEO, Taoban, papier à jour, valide. Donc la différence au niveau du prix, c'est encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de l'immatriculation. On est en ULM. En ULM, la réglementation n'est pas la même qu'en avion et donc ça coûte moins cher. Voilà, on n'est pas sur les mêmes exigences. Après, ça va pas non plus aussi vite qu'un autre avion, mais il y a des ULM quand même qui vont vite. Hein. Voilà. Hop, on va faire encore une. Tac. Alors, hop, ici, voir les annonces. Qu'est-ce qu'on peut aller voir, les amis? Qu'est-ce qui vous intéresse? Un avion, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Robin DR500 président 172 000. Ah bah tiens, le Skybolt, on le retrouve ici. 49 000. Motoplaneur. Tecnam P92. Un Texan, donc pareil, ULM. Hein, ULM Texan TP classe, 42 000. Du pendulaire, s'il y en a qui veulent faire du pendulaire, c'est pas cher ça. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose autour. Hein. Ah tiens, un Jodel, bah, c'est intéressant ça. Petit Jodel D185. Alors d'habitude, enfin d'habitude non, pas forcément, mais les Jodel on peut les trouver en, comment dire, en avion ou en ULM. Là en l'occurrence, il est en ULM, sinon vous auriez ici, là, ouais, vous voyez le curseur, on aurait l'immatriculation de l'avion qui se reporterait de chaque côté, et ce qui n'est pas le cas, donc il est bien immatriculé en ULM. Voilà de face, donc avion à train classique, les roulettes devant, la roulette de queue derrière, voilà. Structure en bois, et à l'intérieur, vous voyez, c'est assez rudimentaire, mais c'est des avions sur lesquels énormément de pilotes, même des pilotes qui sont en fin de carrière aujourd'hui, et même d'autres qui débutent, volent encore. Il y a encore beaucoup de Jodel qui sont utilisables. J'en veux pour preuve les amis de l'aéroclub du bassin minier à Mont-sur-les-Mines, qui en ont un qui vient d'être refait à neuf. On pourra d'ailleurs montrer des photos à l'occasion. Ils ont un Jodel D112 avec un moteur de 60 chevaux qui vole parfaitement bien. Et il a servi d'ailleurs à faire de l'instruction il y a quelques vingtaines d'années en arrière. Donc voilà. Et c'est des avions qui ne coûtent pas très cher finalement à l'heure de vol. Hein. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour des annonces. Si vous voulez retourner voir un petit peu ça, je vous rappelle les sites. Hein. Occasionnaire.com, aircraft24.com et air-contact.com. Si vous trouvez des annonces sympas, n'hésitez pas à les partager, à les mettre sur Discord. Et puis, écoutez, on regardera ça avec grand plaisir. Voilà, et écoutez, les copains, ce qu'on va faire, on va lancer... qu'est-ce qu'on va lancer comme séquence? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Allez, théorie avant la pratique, non. Je sais pas quoi lancer comme séquence, ça va être la séquence du chat. Est-ce que vous avez réfléchi à un thème qu'on pourra aborder dans cette toute dernière partie d'émission, donc pendant grosso modo les 10 dernières minutes qui nous restent? Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur, ou est-ce que vous avez pensé à une question qui vous trottait dans la tête et à laquelle on pourrait essayer tous ensemble, pourquoi pas, d'apporter une réponse? Le chat vous est ouvert. Allez, on va mettre la théorie avant la pratique, mais en fait c'est la question du chat. Voilà, la théorie avant la pratique et au sol et en vol. 2 séquences qui sont en même temps. On est au top. Alors, je me retourne vers vous, les amis dans le chat. Est-ce que vous avez une question particulière
un thème particulier sur lequel vous vouliez avoir des réponses, et on peut le faire ensemble maintenant. Marquez-le maintenant dans le chat s'il vous plaît, et comme ça on perd pas trop de temps et on enchaîne. Hop, je remets ça, j'enlève le sommaire, voilà, comme ça on se voit mieux. Le temps pour moi donc de vous rappeler que la semaine, alors déjà les mercredis maintenant, ça date depuis quelques semaines, vous avez donc le replay des émissions pendant 14 jours sur Twitch, parce que ça fonctionne comme ça. L'émission elle est disponible 14 jours en VOD sur Twitch. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est qu'au bout de 7 jours, alors elle va être disponible quasiment immédiatement sur Twitch, ou le lendemain au pire. Et ensuite, l'émission, pour le stockage et pour la voir plus tard, je la transfère sur la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, hop, je vous la mets ici. Voilà. Voilà pour la chaîne YouTube. Est-ce que vous avez aussi entendu la... Non, tu as raison, Jordan, il y a 2 séquences qui se sont lancées en même temps. C'est pour ça qu'on a entendu la musique en double. Tout à fait. Une bonne oreille. Donc sur la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes les émissions depuis le début. Si c'est l'affaire de 10 minutes, pourquoi pas un avis sur Top Gun Maverick éventuellement. Et Mud, figure-toi qu'on va consacrer en fait une émission de débat à ça, au Top Gun Maverick. On a dit avec Nico, on va laisser passer 15 jours, 3 semaines. Et d'ailleurs, j'ai ouvert un sujet sur Discord. Mais finalement, j'ai mis des systèmes de vote, mais c'est assez mal fait. Ce que vous pouvez faire dans le sujet, qu'avez-vous pensé du film Maverick? Est-ce que vous voudriez venir témoigner? C'est-à-dire qu'on va se faire une petite visio entre nous. Donc vous et nous ici, avec Nico, on va, pas sélectionner, mais on va prendre des volontaires. Donc vous, et vous allez venir, on va se mettre en visio et vous allez venir nous donner votre avis. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce que vous avez trouvé bien? Ce que vous avez trouvé moins bien? Et puis on va débattre ensemble de manière tout à fait conviviale au cours d'une émission. Donc si vous êtes volontaire pour participer, évidemment il vous faut un micro et une webcam. On se branchera tous ensemble, on fera notre petite galerie et puis on discutera un petit peu autour de ça. Et je pense que ça sera super sympa d'échanger autour de ça. Dans le chat mais aussi en visio. Donc surtout, venez nombreux, venez vous inscrire sur le Discord et nous rejoindre en visio pour cette émission qui devrait avoir lieu, à mon avis, ça sera début juillet. Comme ça, ça laisse le temps vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas vu de le voir et on en discutera un peu plus en détail après, sachant qu'il y a déjà énormément de critiques qui en ont parlé. Hein. Donc voilà, il y a déjà des spoils qui sont sortis. Ouais. Bon, après, c'était un peu logique. Hein. 36 ans d'attente pour certains, donc voilà. Je ne vois pas de questions particulières. Ça veut dire que vous savez tout. Bon, très bien. Écoutez, tant pis. Donc visiblement, la séquence, la question du chat n'est pas un franc succès. Donc on va voir, peut-être qu'on la reconduira pas. Et puis on vous proposera autre chose à la place. Écoutez, si tout est ok, on lance vite fait la foire aux questions remise de gaz avant de clôturer cette émission. Foire aux questions, remise de gaz, donc le petit rappel. N'hésitez pas à faire comme Nathan Lenormand, dont le nom défile actuellement sur l'écran, qui s'est abonné. Vous voyez, 11 subs, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et pour l'instant, on est à 147 followers, donc on voudrait faire gonfler tous ces chiffres-là. N'hésitez pas, les amis, soutenez la chaîne. Je pense que cette chaîne a un bel avenir, d'autant plus que le nom commence de circuler et on devrait d'ailleurs, je vous le dirai, avoir une publication promotionnelle à notre propos. Dans un magazine spécialisé très prochainement. On vous tiendra au courant bien évidemment de ce truc là. On vous donnera même le lien si vous voulez suivre l'article sur le Discord. On vous invite évidemment à rejoindre. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez des remarques par exemple? Votre avis compte. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le programme? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir peut-être plus souvent ou qu'on n'a pas forcément encore abordé? Dites-nous, on est aussi là pour ça. C'est pas une émission passive, on compte aussi sur votre participation
pour qu'il y ait cet échange-là et qu'on arrive à vous proposer quelque chose qui colle avec ce que demande en fait un petit peu la majorité des gens. Donc n'hésitez pas à le dire ici et aussi sur le Discord. Voilà, donc tout va bien pour vous? Tout est ok? Pas de questions, pas de remarques, comme on dit? Allez-y, on va pas vous manger, on va pas vous critiquer, on va pas vous bannir, loin de là. Au contraire. Qui j'avais pas vu encore? Glac49 qui est là. Qui est-ce que je n'avais pas vu connecté? Saralna. Hop, je vois des questions qui arrivent. Hop, je reviens ici. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu as l'image qui fait des trucs bizarres, en tout cas chez moi, sur la moitié basse de l'image. D'accord. Quoi exactement? Urden, si tu peux me dire. C'est où le Discord? Bonne question, Denis. Voilà, donc le Discord, il est ici. Voilà, tu as le lien qui s'affiche, tu cliques dessus et tu rejoins le serveur Discord qui est une sorte de forum mais un peu plus amélioré, puisqu'à partir de ce Discord là on peut justement faire des visios et qu'on peut nous incruster ensuite sur notre écran pendant l'émission, donc c'est intéressant. Et vous pouvez aussi, vous qui êtes pilote, poster des photos de vol. Vous pouvez les mettre sur Facebook et compagnie, mais n'hésitez pas à venir aussi les poster sur Discord et les partager avec les membres de la zone aéro, ça peut être sympa, et faire une belle petite banque de données de photos en vol. Vous allez retrouver sur ce Discord le programme des émissions à venir, vous allez retrouver plein de choses, un petit peu d'actu, peut-être un peu de meeting, puisque la saison commence de démarrer. Il faudrait qu'on voit avec notre ami Nico si il peut s'occuper un petit peu de ça, de cette partie collection. Et puis quoi d'autre? Et puis évidemment tout ce qui est réaction, n'hésitez pas à venir poster vos réactions, aborder des sujets, aborder des thèmes, à parler d'actu, de partager aussi vos expériences. Comme je vous le disais, on compte vraiment sur les gens de la zone pour venir, témoigner aussi de ce qu'il peut y avoir, de ce qui peut leur être arrivé au cours de leur formation ou en vol, dans des domaines bien particuliers. Par exemple, on avait depuis quasiment le début de l'émission, eu l'idée de se dire, tiens, on pourrait faire une émission où chacun viendrait témoigner de son premier lâcher solo, donc le premier vol solo à bord pour les pilotes. C'est quelque chose qui marque. C'est rapide, je recherche le timecode et je te redis par MP. Ok. Est-ce que c'est pas des sortes de flash? Tu vas me dire. Oui, pour les pilotes qui ont fait leur premier solo, ça serait sympa de pouvoir le partager. Alors, on ne vous demande pas de raconter toute votre biographie, mais sur le sujet, vous pouvez dire, écoutez, moi, je suis éventuellement disponible pour raconter mon premier vol solo, parce qu'il m'est arrivé une petite anecdote, voilà comment je l'ai ressenti, est-ce que j'ai eu peur, est-ce que j'ai pas eu peur, voilà, sans forcément développer tout ça. Et en fait, on fera une émission commune. Ouais, il y a des flashs, ok, je regarderai ça en dehors de l'émission. Donc l'idée c'est vraiment de regrouper, de faire une sorte de visio avec tout le monde, et puis chacun va venir témoigner et expliquer un petit peu comment il s'en est sorti et comment ça s'est passé pour lui, le sentiment finalement qu'il a eu au cours de son premier lâcher. Et ça peut aussi donner des pistes pour d'autres qui ne sont pas forcément lâchés, et peut-être ce qu'ils vont ressentir ou les petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, du stress et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le partage. Et évidemment on vous invite à venir nous rejoindre et qu'on partage tout ça. Il n'y a pas que nous qui ne pouvons passer à l'écran, il y a aussi vous, donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant tout le monde a un ordi avec un petit micro et une cam, n'hésitez pas à venir participer, on vous recevra avec un énorme plaisir, évidemment. Donc voilà le sujet sur les lâchers solo, et puis votre avis sur Top Gun 2, Top Gun Maverick, qu'est-ce que vous en avez pensé? Venez vous inscrire sur le Discord, comme ça moi je recense tout le monde, on se regroupe et on fera la visio avec l'émission spéciale, les avis, les retours de tout le monde sur Top Gun Maverick. Voilà. Bien, écoutez, quelle heure il est? Il est 21h35 minutes locales sur l'horloge de la zone, qui est ici. À venir de nouvelles petites décos aussi, on l'a dit. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Le programme de juin vous convient, les amis? Hop, je me prends le liste qui est derrière. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres dans le programme de juin? Ce serait bien qu'on le sache.
Comme ça, après, on peut travailler aussi le programme plus en amont pour vous proposer des choses qui sont sympas. Encore une belle émission. Bah écoute, merci bien, Aviateur 59. Merci aussi à toi, Denis, qui avait dit que l'émission était bien, c'est clair et intéressant pour la suite. Bah écoutez, ravi que ça vous plaise. Ah oui, tiens, petite question. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous seriez intéressé de découvrir en fait des techniques pour ceux qui font du modélisme, des maquettes d'avions par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des petits lives là-dessus? Parce que je connais quelqu'un qui pourrait vous en proposer. Je dis ça, je dis rien comme on dit. Yes, le programme de Jean est parfait, nickel. Donc si ça vous intéresse, la partie maquette, on va en reparler. On va en reparler avec notre ami Nico. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, pourquoi pas la zone aéro du modéliste, ou la zone aéro modéliste, on va voir. Et ça serait peut-être sympa qu'il même nous fasse des petits lives pour nous montrer les avions, l'historique des avions, pourquoi pas, la manière qu'il a d'aborder, de les peindre, ce genre de choses, ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein. Ok. Bon bah écoutez les amis, on va se quitter maintenant, émission assez courte, hein, 1h05. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain sujet. Donc on sera le 8 et on se projettera du côté du nord pour découvrir la collection privée de notre ami Polo avec Nico. On va confirmer ça cette semaine, mais normalement c'était convenu comme ça avec lui. Nico sera là-bas avec son petit téléphone, il va pouvoir nous filmer les objets en gros plan et puis avoir un peu un historique de ces objets. Ça peut être super sympa. Et on va essayer de condenser ça en 1h, 1h15 pour avoir le temps de faire un petit peu le tour de tout ça et puis de découvrir un peu cette collection dont Nico m'a déjà parlé plusieurs fois. Voilà, bah écoutez, si tout est ok pour vous, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous sur Discord. Venez témoigner encore une fois et puis partagez la chaîne autour de vous, publiez les liens, n'hésitez pas à recruter large et le plus on sera nombreux, le plus il y aura de participation, le plus il y aura de questions et le plus nous derrière on galérera pas à fabriquer du contenu et à vous proposer justement de nouveaux sujets. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine. Fly safe pour ceux qui vont prendre l'avion et qui vont s'éclater du côté des aéroclubs. Voilà. Et puis, ben, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même fréquence, dans la zone aéro. Ciao, bye bye.